me soutenir et vous faire plaisir, je vous invite à jeter un œil à ma boutique. J'y propose toutes sortes de peluches venant de différents univers. Je vous invite également à me rejoindre sur Discord pour discuter, ou sur DeviantArt et Instagram pour plus de contenu. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et salut la SPL, bonne année! C'est enfin la reprise. Je vous réserve une petite surprise, on se retrouve à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir la duologie de Jenny Colgan, le Cupcake Café. A tout de suite! Alors, le Cupcake Café. Tout d'abord, c'est un livre que j'ai reçu par la box littéraire Cube. J'ai reçu le tome 2, le Cupcake Café sous la neige, car j'avais demandé un livre de pâtisserie à Noël. J'ai donc acheté le tome 1 d'abord pour pouvoir me faire une idée un peu plus globale de l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Izzy. Elle adore la pâtisserie, mais elle travaille dans une entreprise immobilière un peu type businessman, classique de ce qu'on peut voir à la télé avec des gens très occupés, plein de monde partout. Et elle est employée administrative. Ça ne lui plaît pas tant que ça, mais bon, la sécurité financière, le fait de ne pas avoir à voyager tout le temps, ça lui plaisait bien. Le problème, c'est que son petit ami, Graham, va la virer du jour au lendemain. Et elle va se retrouver avec, certes, des indemnités conséquentes, mais plus de travail, plus de projet de vie, plus rien. Et c'est alors qu'elle va décider de monter son propre salon de thé qu'elle va renommer le Cupcake Café. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ces livres? Tout d'abord, c'est une histoire qui se passe à Londres et on ressent parfaitement l'ambiance so british qui leur est typique. Avec les bus impériaux rouges, la conduite à droite, la façon d'être des gens, c'est vraiment une ambiance que j'aime bien et on la retrouve parfaitement dans ces livres. Ensuite, c'est l'histoire d'une jeune femme avec un très fort caractère qui décide, plus ou moins du jour au lendemain, de monter sa propre entreprise dans le domaine de la restauration, qui est quand même quelque chose d'assez compliqué, et en plus de ça, dans une rue, dans un coin de quartier qui n'est pas très fréquenté. Petite difficulté supplémentaire, c'est un personnage qui aime bien les challenges. Et j'ai beaucoup aimé de pouvoir suivre tout le processus de création de l'histoire. On peut voir tous les petits tracas qu'elle a, les choix qu'elle doit faire pour pouvoir faire en sorte que son entreprise soit telle qu'elle le souhaite et en même temps convienne à la situation actuelle. Et puis bon, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'au début de chaque chapitre, pratiquement, on a des petites recettes. Par exemple, ici, c'est un gâteau tatin aux pois. Et il y a plein de petites recettes très, très anglaises, avec il y a des cupcakes, des scones, des choses comme ça, j'ai bien aimé. J'ai testé la recette des cupcakes, mais bon, personnellement, je les ai trouvés trop sucrés. Et comme est dit à un moment dans le livre, les pâtisseries américaines sont trop sucrées pour les londoniens et celles des Français ne le sont pas assez. C'est bien vrai, j'ai l'impression. Donc j'ai bien aimé le caractère de ce personnage ainsi que de sa meilleure amie qui est chef infirmière aux urgences de l'hôpital. Tout le petit processus de création de l'entreprise, la mise au point du menu, des recettes avec l'aide de son grand-père qui tenait quand il travaillait encore trois boulangeries-pâtisseries. On a également une petite histoire d'amour qui se construit, mais tout dans la douceur, c'est très mignon, très anglais, rien de brutal ou de vulgaire, c'était mignon à croquer. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et le tome 2 se passe entre Londres et New York avec Noël typique à Londres, Noël typique à New York, c'est la neige, les fêtes, la musique, c'est très beau. Donc c'est mignon, c'est beau, c'est adorable, c'est top. En revanche, il y a deux petites choses que je n'ai pas aimées dans ces livres. Tout d'abord,
dans le tome 1, la phase de résolution est beaucoup trop rapide. On est à peut-être 10-15 pages de la fin. Le climax est au maximum, les problèmes ils sont par-dessus la tête, pas moyen de s'en sortir. Et tout se résout en 15 pages. J'ai trouvé que c'était un peu dommage puisqu'on avait quand même un livre assez conséquent. Il fait... Combien il fait? Il fait 530 et quelques pages. Donc je trouve ça un peu dommage que la résolution se fasse aussi vite. Après, bon, c'est vrai que c'était pas forcément le but de ce livre d'avoir une intrigue palpitante et une résolution époustouflante. Mais j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus développé et un peu moins rapide. Le deuxième problème que j'ai eu, c'est que dans le tome 2, dans la première partie, peut-être un quart, un tiers, les personnages, ce sont les mêmes que dans le tome 1, mais leur caractère est complètement différent. Et j'ai trouvé ça étrange et perturbant parce que il y a certaines choses qui ont été dites dans le tome 1 dont c'est complètement l'inverse au début du tome 2 et j'ai pas trop aimé. Bon après, quand on avance dans l'histoire, passé le début du livre, ça repart comme dans la suite logique du premier tome et c'est déjà un peu plus cohérent et agréable à lire, donc ça s'arrange. Mais bon, vraiment le début, j'ai pas aimé du tout. Ça avait vraiment plus rien à voir avec le tome 1. Heureusement que ça se rattrape et que la fin du tome 2 est à la fois une vraie fin et quelque chose qui peut ouvrir une possibilité à un tome 3 qui ne sortira pas. Je pense qu'il n'y a que 2 tomes de prévus. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas trop aimé. En conclusion, malgré une fin de tome 1 un peu rapide, un début de tome 2 bizarre, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée comparée à d'autres livres de cuisine que j'ai pu lire par exemple, ou de livres qui se passent à Londres pour un autre exemple. Et l'ambiance british est vraiment très intéressante, très douce et distrayante. Et puis les gâteaux donnent très faim, sont très gourmands et les personnages sont très intéressants, très drôles. Et c'est finalement une lecture que j'ai beaucoup appréciée malgré ses 2 petits défauts. Donc si vous aimez les histoires anglaises ou les histoires de pâtisserie, je vous le conseille vivement. C'est donc maintenant la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. La petite surprise, c'est que maintenant je vais me lancer à partir de la semaine prochaine dans des lives de gaming avec des petits jeux un peu tranquilles pour commencer. Par exemple, mardi, on va se retrouver à 21h pour commencer une partie de Pokémon Soul Silver en mode full random Nuzlocke. Donc les Pokémon seront complètement aléatoires, des starters aux Pokémon sauvages ainsi que les Pokémon des dresseurs. Groudon niveau 2, route 1, c'est parti! J'espère que ça vous intéressera. Si jamais, le lien Twitch est dans la description de la vidéo. Il y aura également d'autres jeux qui seront faits ou proposés. Vous pourrez également proposer, si jamais, me conseiller des jeux que je ne connais pas et que vous aimez beaucoup. Les lives auront lieu le mardi et le jeudi à 21h. Si ça vous intéresse, merci Saito, ça t'intéresse beaucoup, j'ai l'impression. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord pour avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et ciao la SPL!